Salut, ici Jérémy Kleiss, créateur d'Hérétique, le podcast qui déconstruit et questionne nos croyances et nos systèmes religieux. Quand j'ai lancé Hérétique, j'ai voulu créer l'espace de dialogue qui avait manqué dans mon propre parcours. 1 an plus tard, vos témoignages me témoignent que cet espace était vital et qu'il est nécessaire de continuer à le faire grandir. Concernant la déconstruction de mes croyances fondamentales, bien que vertigineuse et angoissante par moments, je l'ai vécue comme une sorte d'émancipation. Aujourd'hui, mon vertige existentiel s'est apaisé. Et je crois que la création du podcast Hérétique n'y est pas pour rien. En saison 1, j'ai eu l'occasion de recueillir le témoignage de croyants et croyantes en déconstruction et d'approfondir des sujets qui m'interpellaient. Je me suis intéressé à la pureté sexuelle, aux abus spirituels, aux dérives dans les méga-churches, aux inégalités de genre, à l'inclusivité, sans oublier le dominionisme et la nouvelle réforme apostolique. J'ai eu l'occasion de discuter avec des invités passionnants comme le sociologue Philippe Gonzalez, la théologienne Marion Muller-Collard, le professeur André Gagné, la pasteure Emeline Daudet, le psychologue Jacques Poujol et bien d'autres. Je crois que vous serez d'accord avec moi, la manière dont nous appréhendons le divin influence nos convictions personnelles et notre manière de voir le monde. Comme vous, il m'arrive d'avoir peur, car je sais qu'il s'agit de sujets sensibles. Je comprends également qu'il est éprouvant de remettre en question nos systèmes d'église, parce qu'on a mélangé foi, identité et système, parce qu'on veut protéger nos convictions, nos valeurs, et parce qu'on a l'impression qu'elles sont mises à mal dans une société qui se sécularise de plus en plus. Le problème, c'est que ces systèmes, qu'on le veuille ou non, produisent de la violence et des discriminations. Et qu'en réaction à cette sécularisation, certaines institutions et mouvements d'église transforment leur raison d'être en véritables bastions idéologiques. Cette année, le résultat du premier tour des élections législatives en France, la parodie de la Sainte Seine lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ou encore la réélection de Donald Trump aux États-Unis en sont de bons exemples. Tout cela est le produit de ce qu'on appelle les guerres culturelles. Et je comprends qu'on veuille protéger des valeurs qui nous semblent fondamentales dans une société qui va de plus en plus vite. Mais pour ma part, j'ai la conviction que le message de l'Évangile est d'abord d'incarner un amour inconditionnel et un accueil radical de l'autre. L'autre dans toute sa richesse et sa différence. Et qu'au milieu de tout ce bruit, ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'écoute, de compréhension, de soins et de réflexion. Et parce qu'il est difficile d'aborder ces sujets sensibles dans nos communautés de foi ou dans nos familles, j'ai créé cet espace afin de poser de bonnes questions. Mon but avec ce podcast n'est pas de faire de vous des woke, des libéraux ou des gauchistes, ou d'être d'accord avec moi et mes invités. Mais ce que je veux vous offrir, ce sont des ressources afin de nous permettre de gagner en perspective et en compréhension et nous permettre d'échanger de manière plus éclairée. On me dit fréquemment qu'Hérétique est un podcast d'utilité publique. Il s'agit d'une ressource gratuite et accessible à tous, dans un format que j'affectionne tout particulièrement parce qu'il favorise l'écoute active. Et aujourd'hui, j'ai besoin de vous pour franchir un cap et continuer à poursuivre l'aventure. Je vous sais sensible à ma démarche. Alors pour que la saison 2 du podcast s'épanouisse, j'ai besoin de vous mobiliser financièrement pour produire ces contenus. L'augmentation de votre don régulier, votre contribution ponctuelle ou l'embarquement dans l'aventure du mécénat sur Tipeee me donnera les ressources nécessaires pour vous offrir des ressources d'utilité publique. Vous n'êtes qu'à un clic de devenir l'hérétique dont votre prochain a besoin. N'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un et que la liberté de penser est la première des exigences spirituelles. Merci et à bientôt.